Amis Verseau, bonjour, c'est Aurore Lucien, petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi je vous retrouve avec plaisir. Merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Vous savez que c'est aussi ce qui permet à la chaîne de grandir. Donc on y va donc pour les énergies pour la semaine du 9 au 15 octobre, donc généraliste et sentimentale. Oups, et ben c'est sorti cette fois. On y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis les Verseaux? Sois attentif aux chronicités. Je t'envoie. Pardon, excusez-moi. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, si je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Allez, hop. On continue donc avec les tarots. Les tarots pour le message de la semaine. Reine de coupe. As de coupe. Bon. De l'émotion pour nos amis les Verseaux. Allez, on va voir ce qu'on peut sortir de tout ça avec les tarots. On a ici l'hiérophante, le cavalier de bâton, le 2 d'épée, le monde, la reine de bâton, le 6 de denier. Ok. Alors, on va commencer bien sûr par l'hiérophante. En fait, on vous dit que vous avez probablement dans votre entourage une personne, voilà, qui sait des choses et qui peut vous aider, vous conseiller en fonction des situations que vous avez là qui se présentent. Donc, on vous dit aussi de ne pas hésiter. Je pense qu'on peut vraiment prendre le message comme ça, de ne pas hésiter à entrer en contact avec cette personne si vous avez des questionnements ou besoin d'aide ou de soutien par rapport à une ou des situations que vous rencontrez. D'autant que là, après, on a le monde. C'est la question aussi de la liberté absolue. Il y a un grand bonheur. On dirait que vous êtes comblé. Il y a de l'éveil. Cette personne, visiblement, elle peut aussi être là pour vous, pour être une sorte de forme de guide. Alors je dis une personne, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être un bouquin que vous avez lu, mais en tout cas c'est là pour vous. On vous parle vraiment de votre développement personnel, de votre bien-être, mais vraiment avec la question du bonheur. Hein. Ici visiblement il y a des atouts, des choses, enfin un ensemble d'éléments qui sont là pour vous permettre justement de toucher du doigt ce que l'on appelle le bonheur, bien sûr. On continue avec un cavalier de bâton, une reine de bâton. Donc le cavalier de bâton, il y a un fort dynamisme, il y a beaucoup de charme, de désir. Ça me fait vraiment penser à la rencontre, hein. Surtout que derrière, on a quand même une reine de bâton qui est quand même la question de la détermination, une grosse créativité, il y a de la confiance en soi. Ici, si c'est pas la rencontre, en tout cas, il y a du mouvement pour aller vers l'extérieur, aller vers l'autre, et en étant vraiment dans quelque chose de constructif, de créatif, de très ouvert. En même temps, ici, on a vu qu'il y a une grosse place pour l'intuition. Donc, faites confiance à votre intuition, écoutez un peu ce que vous pouvez capter, j'ai envie de dire, comme message, où vous parlez des synchronicités ici, de manière à pouvoir certainement trouver cette forme d'équilibre, cette ouverture
En tout cas, elle va se faire. Hein. Après, regardez, on a la question du choix. Il y a des choix. Du coup, comme vous bougez, ça va générer des choses. Et il y a des choix que vous devrez faire. Vous êtes parfaitement lucide. Hein. Vous n'allez pas être perdu dans quelque chose. Vous savez très bien que ces choix, ils s'imposent et que vous allez devoir les faire. Ici, à la question du choix, s'associe le 6 de denier. 6 de denier, on peut penser vraiment que vous allez recevoir quelque chose. Il y a quelqu'un qui va vous donner quelque chose. Alors, ça peut être des choses matérielles. Souvent, avec les deniers, c'est matériel. Mais compte tenu qu'ici, on a une grosse dimension spirituelle, ça peut être aussi un enseignement que vous recevez. Ça peut être aussi un conseil, mais quelque chose dont vous allez prendre possession pour vous, si vous voulez, vraiment à votre service. Et ça va venir aussi du choix que vous allez faire. Donc là, on voit hein, sur les messages une grosse spiritualité, voilà, enfin plutôt une grande évolution sur la spiritualité qui va vous apporter beaucoup de bonheur, une vraie très possible rencontre avec un fort dynamisme et on dirait vraiment qu'il y a un gros épanouissement avec un ou des choix à faire et un retour effectivement où vous allez recevoir quelque chose. On va vous donner quelque chose. Ok, on va voir un peu concrètement tout ce que ça veut dire, ça avec l'oracle des miroirs. Donc ici on a boomerang et parole. C'est assez intéressant là, un verso. Ok. Celle-ci veut sortir, on va la prendre. Parole, voyez, donc on va échanger, on va discuter, vous allez prendre des informations, vous allez en recevoir, compromis, on se met d'accord avec une ou des personnes ou une institution, enfant, d'accord. Carrefour, voyez, on posait la question du choix ici. Hein. Et la question du choix, elle va se faire en discutant. L'argent, ben oui. Et l'accusation. Alors, parole, on sait, hein, ça va être sur toute la question de l'échange. Comment vous allez discuter avec les autres. Le numéro 5, c'est aussi le changement. Hein. Le fait de communication, ces bavardages, ces discussions, il y a quand même une notion de plaisir, mais du coup, ça va influencer aussi justement votre bien-être. Et on dirait que cette ouverture, cette forme de bonheur, de bien-être vers lesquels ça va vous ouvrir, ça va être lié vraiment, on le voyait ici aussi, au choix que vous allez faire. Hein. Voilà, là ça devient plus concret. Hein. Donc ça va être aussi en fonction, on va dire, de votre vie relationnelle, qu'il y a des choix qui vont s'imposer et qui vont permettre j'ai envie de dire d'aller bien sur le champ de votre spiritualité et on dirait quand même de votre être en général. Compromis, donc négociation, conciliation. Non seulement on discute, mais en plus, ça permet de se mettre d'accord sur les choix. Donc de l'argent, on avait vu hein, ici avec le 6 de denier que vous allez recevoir une somme d'argent. Ça devient très concret. Donc là, on a le 4. Le 4, c'est l'enfant. Il y a une certaine innocence. Ça peut représenter aussi la jeunesse. Donc peut-être le début de quelque chose par rapport au choix que vous avez fait. On est au début. Et l'accusation, donc soit on vous accuse, soit vous accusez. Vous êtes montré du doigt. Après, l'accusation... Ça peut être aussi des personnes qui parlent de vous, qui disent des choses, on va dire,
négative. Mais en tout cas, ça fait quand même penser à des gens qui sont un peu ennemis et des ennuis qu'on veut vous causer. Mais ça peut être aussi l'action, hein, la dénonciation, c'est la diffamation, c'est la médisance ou des reproches qu'on a peut-être à vous faire ou que vous avez à faire à quelqu'un. Mais en tout cas, c'est la seule lame où ça a l'air un peu compliqué. Donc, compte tenu du contexte dans lequel vous êtes, vous pouvez attirer aussi un peu une forme de jalousie qui fait comprendre qu'effectivement, il y a quelqu'un qui vient vous montrer du doigt, on le voit ici, en disant oui, mais il ou elle a fait ceci, etc. Mais visiblement, compte tenu du tirage qu'il y a là, j'ai envie de dire que vous avez tout à fait le potentiel pour répondre et ne pas vous laisser envahir par quelque chose de négatif. Donc du coup, voyez bien que vous êtes à un carrefour en train de faire des choix qui vont vous amener vers quelque chose de très très positif, hein. Donc on est sur des choix vraiment constructifs. On va continuer ensuite donc avec le sentimental. Donc là ici on a dit qu'on est avec des choix constructif. Bon, c'est plutôt cool là les Verseaux, hein. Allez, on y va. Donc on continue ici. Une coupe avec durée et stop. Donc là c'est le sentimental. Voyons voir ce qu'on va vous dire, amis Verseaux. Allez. Trahison. C'est peut-être en lien avec la lame qu'on avait tout à l'heure. Intérêt. Et emprise. Waouh. Il est compliqué là ce jeu, ça pique, hein. Trahison, donc effectivement, alors soit on est en train de vous trahir, soit vous vous sentez trahi. Mais c'est peut-être aussi par rapport, vous avez vu tout à l'heure, on avait justement cette lame de l'accusation. Donc vous pouvez vous sentir aussi trahi par une personne en laquelle vous aviez confiance et du coup ça ne fonctionne pas. Intérêt. Est-ce que cette personne aussi n'était pas avec vous par intérêt ou auprès de vous? Parce que bon, on est sur le tirage sentimental, ça peut être aussi quelqu'un juste qui est proche et qui voilà, essaye de voir s'il ne peut pas avoir un intérêt quelconque, mais on va dire plus sur l'aspect matériel. Et là, l'emprise. Donc du coup, l'emprise, ça va vraiment concerner le corps, le sein de la relation. Donc cette personne, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte qu'elle a une forme d'emprise sur vous et vous cherchez à vous en dégager. Je pense que pour ça, vous pouvez vraiment vous fier à ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire que vous êtes en train d'amorcer un vrai développement personnel et du coup peut-être que ça amène cette jalousie et du coup ça change le comportement de certaines personnes qui sont dans votre entourage. Donc le fait que vous soyez sur une phase, on va dire, de développement et de choix qui sont vraiment constructifs pour vous, qui vont vers une situation de bien-être, peut alimenter effectivement les médisances et aussi les jalousies, parce que parfois les personnes aussi ne comprennent pas, hein. Voilà, on va voir un peu ce qu'on vous conseille du coup avec cet oracle. Je viens de le recevoir, il est très puissant. Je ne connais pas encore toutes les lames par cœur, donc on va voir, on va en tirer une. Donc s'il vous plaît les guides pour nos amis Verseaux. Celle-ci dépasse, on va la prendre. Donc c'est la numéro 12. Amuata, sagesse supérieure. Je vais prendre le bouquin. Le bouquin, il est où? Ah, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au numéro 12?
Hop, 6, 8, 9, 11 et 12. Ça y est, on y est. Passez les opinions, les conseils et les prétendus faits au crible de votre intuition. Ne retenez que ce qui vous est utile et mettez-le reste de côté, ne serait-ce que pour un temps. Recherchez l'aide de ceux qui peuvent vous seconder, mais ne la placez pas au-dessus de l'autorité divine, la seule qui puisse vous indiquer comment obtenir la connaissance. Il existe un savoir neuf au-delà des frontières connues de la pensée. Il suffit d'être ouvert, patient, confiant en ce pouvoir supérieur. L'oracle d'Amahuta vient à vous, porteur d'une information importante. Une fois centré sur votre cœur, vous la reconnaîtrez et saurez comment l'utiliser. Donc c'est dire qu'effectivement, c'est marrant parce que on peut vraiment faire le lien avec ce qu'on avait vu en début de tirage sur la question du développement de votre spiritualité et cette présence, on disait, de cette personne qui peut servir un petit peu de guide. Donc n'hésitez pas à voir si vous pouvez identifier soit cette personne, ce bouquin, en tout cas cette chose dans votre vie qui va vous aider justement à vous développer un peu sur tous les champs de manière à vous sentir le mieux possible. En tout cas, moi je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.